Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. En cet instant, j'offre ce que je suis sur la terre à ce que je suis de toute éternité. Je me mets à la disposition de l'être divin, multidimensionnel que je suis et je viens chercher la mission qui aujourd'hui m'est donnée. Tout mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps astral, mon corps causal sont alignés, harmonisés, afin de pouvoir recevoir l'information nécessaire à l'accomplissement de la mission. Et je suis heureuse d'être aujourd'hui en compagnie de Marie-Christine, présente physiquement. J'accueille aussi l'archange Michael au nord et reçois de celui-ci la puissance, la maîtrise, l'ancrage. Je reçois aussi de Marie, Mère divine, conscience de la terre, l'immense présence. Je reçois du maître cristal au sud, l'appui, la transparence, la solidité, la consolidation de ma structure. J'accueille de mon frère Jésus à l'est l'amitié, le compagnonnage, la guidance, l'invitation à vivre dans ma chair le Christ, la conscience solaire. Je laisse l'ensemble de mes cellules élever leur fréquence. J'élargis le champ de ma conscience
Je m'ouvre à la guidance. Je prends soin de toutes les parties de moi, de tous mes paramètres humains, afin qu'ils soient en total accord avec le choix de servir je suis, avec mon engagement à faire vivre l'amour sur la terre, à apporter à l'humanité ma contribution à une conscience élevée, à un amour inconditionnel, partagé. À cette étape, je suis accueillie par les 12 sages qui entourent la terre et accueillent en leur être l'information des planètes du système solaire. Les 12 œuvrent sans relâche autour de l'équateur, dans les plans subtils de la terre, donnant chacun ce qu'ils sont à leur sœur terre, à l'humanité. Je suis accueillie dans cette assemblée qui m'invite à prendre place pour recevoir d'eux les forces nécessaires à l'accomplissement de ma mission sur la terre. Le grand sage, porteur de la conscience solaire, rayonne sa lumière, offre ce qu'il est, encourage l'ascension de la conscience. Je sens que j'ai besoin quelques instants d'être dans cette assemblée pour que chacune de mes cellules soit nourrie de ce qui est émis, de ce qui est donné. Je sens une consolidation dans tout mon corps, un renforcement de la présence de l'esprit dans mes cellules, dans le noyau de mes cellules. Et je sens qu'alors ma conscience peut s'agrandir, peut s'élever, peut s'ouvrir aux autres dimensions que celles du système solaire. Je sens la conscience des abeilles qui vient à ma rencontre. Je sens aussi la conscience des baleines, des grands cétacés, qui vient aussi à ma rencontre. Et je reconnais dans cette proximité l'intention du monde spirituel de me faire agir sur l'organisation humaine et son évolution. Est-ce que tu vois quelque chose, Marie-Christine ?
Je sens que ma conscience capte un espace immense où je suis affranchie de la densité, je suis affranchie de la gravité, de la force d'attraction, où je sens que je peux me déplacer en apesanteur. Ce, ce que je rencontre, ce sont des êtres spirituels qui sont aussi en apesanteur. Voilà, je sens que je dois laisser un certain nombre de mes repères humains pour pouvoir aller à la rencontre de ces êtres qui sont un peu comme des cosmonautes. Donc ce sont des formes qui pourraient ressembler à des humains, mais ce ne sont pas, il n'y a pas de visage. Je sens que ce sont des êtres spirituels qui, en fait, se déplacent dans cette atmosphère, un peu une atmosphère qui n'est pas totalement transparente, qui est translucide, un peu blanche. On pourrait dire c'est comme un nuage très léger. Et ces formes que je rencontre sont aussi composées de ce même nuage, mais un peu plus densifié. Et il y a quelque chose de très joyeux dans la rencontre. Je sens toujours la présence de la conscience des abeilles et de la conscience des baleines. Je sens que ça me demande de lâcher un peu plus mes repères humains. J'ai besoin de sentir que je suis en contact avec l'essence des abeilles, l'essence des baleines, l'essence de ces êtres, et non pas avec leur réalité terrestre. Voilà, ça y est, je me sens à ma place. Je me sens avec eux, comme eux. Est-ce que tu ressens, Marie-Christine, Oui, toi? je ressens ça aussi. Je suis connectée à cette dimension immense là. Je C'est sens ça, ça sortir un peu super. de mon corps et tout ça. Complètement expansé. Je ne vois pas très très clairement, mais je sens quelque chose d'une essence, de quelque chose. Mm. Voilà, ce qu'on nous propose, c'est de rentrer en contact avec un essaim d'abeilles, c'est-à-dire avec une colonie d'abeilles, mais pas du tout au niveau physique, au niveau de leur entité spirituelle. Il y a quelque chose de doré, une lumière dorée qui émane de cette entité spirituelle. On pourrait dire le métal qui correspond à cela, c'est l'or. Au niveau du système solaire, c'est le soleil. Et au niveau de notre corps, c'est le cœur. Voilà, on nous propose, cet essaim d'abeilles, cette colonie d'abeilles nous propose de respirer avec elle, ou avec lui, essaim, elle, cette colonie, par le cœur. Il y a quelque chose, voilà, je sens que nous devenons cœur avec une respiration, dilatation, contraction. Inspire, expire. Et je sens que euh, l'or de la colonie d'abeilles remplit notre cœur, remplit notre soleil-cœur, ou notre cœur-soleil. On est vraiment dans le jaune doré, et nous recevons, ce que nous disent les abeilles, c'est nous vous offrons notre organisation. Nous vous offrons la manière dont nous vivons en collectivité.
à ce stade, n'essayez pas de mobiliser votre raisonnement, votre pensée. Recevez la vibration. C'est l'essaim. Il est vraiment important de recevoir l'essaim. Et on a parlé tout à l'heure, Marie-Christine, de coopérative. Il y a quelque chose de coopératif qui est là. Tu le sens? Là, on est en train de recevoir l'information d'un collectif dont la conscience est solaire. Et nous aurons du temps après pour traduire humainement cette information. Pour l'instant, il ne s'agit pas de la traduire humainement, il s'agit de la recevoir dans nos cellules, depuis le cœur, depuis cette respiration. Bon, alors je vais évacuer quelque chose qui vient, qui vient par la pensée, justement, mais qui peut être lié, parce que je sais que quand ce genre de choses arrive, c'est important. Quelqu'un m'a rappelé qu'aujourd'hui, le président de la République reçoit le patron de Facebook. Et je crois que si j'ai ça qui arrive dans ma conscience maintenant, c'est pour aider le président de la République à rester dans la conscience des abeilles. Il faut vraiment lui transmettre la conscience de l'organisation des abeilles, qui n'est pas du tout celle de Facebook. Il y a quelque chose de très polarisé là. Et donc c'est important que Macron soit inspiré par la conscience des abeilles face à celui qui vient lui présenter sa manière de posséder le monde. Est-ce que ça te fait réagir, Marie-Christine, toi? Oui, je pense que c'est important. Oui, je n'étais pas au courant de la rencontre d'aujourd'hui, mais j'ai entendu des dangers de cette organisation-là. Ouais. Voilà, il y a quelque chose de très sombre chez Zuckerberg, et chez Macron, il y a une sensibilité à ce qui est sombre. Il est très perméable aux forces d'opposition, à l'amour, comme il est aussi capable de recevoir dans son cœur la conscience de l'amour solaire, de l'amour absolu. Et ce que nous faisons là ce matin, c'est d'activer sur la terre la présence de l'organisation des abeilles, la présence de la conscience solaire, la présence du Christ, parce que les abeilles sont très reliées au Christ. Et donc on peut associer à notre œuvre de ce matin le Je suis de Emmanuel Macron, afin qu'il soit éclairé, afin qu'il soit renforcé dans son ancrage solaire sur la terre. Je vois d'ailleurs son visage comme s'il était au cœur d'un essaim d'abeilles. Voilà, on peut dire que l'essaim d'abeilles l'adopte d'une certaine façon. Il est maintenant totalement entouré. Tu vois aussi? Voilà, et on laisse les abeilles agir. On laisse les abeilles imprégner les corps subtils de cet être qui peut, de cette manière, renforcer sa conscience de sa nature solaire. Lui qui est né un jour de solstice, et qui porte
dans sa carte du ciel la puissance du soleil. Voilà. Et moi je vois le rayonnement de Macron devenir bien plus grand. Les abeilles s'écartent et c'est la lumière solaire qui émane de lui et qui fait que les abeilles s'éloignent. Et lui, je vois le soleil au niveau du cœur. Et donc je vois que son interlocuteur est repoussé par le rayonnement solaire. Je vois qu'on ne me demande pas de m'intéresser à Zuckerberg. Je pense que je ne suis pas prête. Mais le rayonnement solaire qui émane de Macron repousse les effets que son interlocuteur pourrait avoir sur lui. Voilà, moi j'ai la sensation qu'on vient de créer là. On vient de créer. Comment dire? Alors comment j'arrive pas à voir. On vient de créer une base. Voilà. On vient de créer une base solaire, une base d'organisation humaine calée sur un essaim d'abeilles, calée sur la fréquence du soleil. Et que l'être qui actuellement occupe le poste de dirigeant du peuple français, de la nation française, cet homme-là a reçu l'information d'une organisation solaire pour le pays. Tu vois quelque chose? Oui, c'est comme une grande bulle de lumière derrière laquelle on ne voit pas Zuckerberg. C'est ça. Et ce qui nous est dit, c'est que, en fait, la visite de cet homme matérialiste, Zuckerberg, qui se fait passer pour un géant de la liaison entre les humains et qui en fait a d'autres intérêts que l'amour, eh bien, sa visite est un excellent support pour mobiliser les forces solaires. Et il nous est rappelé que c'est cela la fonction des forces qui s'opposent à l'amour. La présence des forces qui s'opposent à l'amour a vocation à mobiliser ceux qui choisissent l'amour pour se renforcer dans leur choix. Et c'est ce qui vient de se passer ici. Il est dit, le prétexte de sa visite a permis d'inonder votre président des forces solaires, de remplir son cœur de l'organisation d'un essaim d'abeilles. Voilà, je vois que ce qui a été fait pour Macron se répand en fait sur l'ensemble du pays. Ça commence par Paris. Et alors, ce qui m'est dit, c'est on peut utiliser les voies de chemin de fer. C'est-à-dire que comme le réseau ferroviaire en France est totalement centré sur Paris, eh bien, c'est drôle, il propose... qui c'est qui nous guide là ce matin? C'est de nouveau Melchisédek. Et Acturius, toujours les deux qui m'accompagnent.
Donc il nous propose de savoir que les forces solaires reçues par le président de la République peuvent se répandre sur le territoire au travers du réseau ferroviaire. C'est original. Ouais, les voies de chemin de fer. Entendez cette expression. Utilisez les voies du chemin de fer pour rayonner la lumière solaire sur la Terre à partir du territoire sur lequel vous habitez. Et en fait, je vois comme une espèce de grande toile d'araignée qui se dessine sur le pays. Et je vois en fait que toutes les voies de chemin de fer sont en quelque sorte des rivières d'or, de miel, je ne sais pas, c'est quelque chose de doré en tout cas, qui circulent sur l'ensemble du territoire. Tu vois quelque chose, Oui, je Mathis? vois ça, de la lumière, un réseau de lumière qui se diffuse C'est ça. à travers les voitures. Je trouve ça super. Voilà, il faut, pour ma conscience en tout cas, un petit peu de temps pour que ça arrive jusqu'au sud de la France, hein. Voilà. Alors, voilà, c'est très vivant, ça circule, c'est simple, c'est joyeux, c'est lumineux. Et je vois maintenant ce réseau de chemin de fer aboutir en fait aux frontières et notamment à la mer et aux océans, enfin à l'océan, aux mers et aux océans qui entourent la France. Et aux frontières, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui renforce le territoire, qui, qui vient redonner sa puissance au territoire, à la France. C'est la place particulière de la France dans l'organisation mondiale. Voilà, je sens que cette conscience des abeilles, cette information d'une nouvelle organisation fraternelle basée sur l'amour, sur la coopération, est en train de renforcer le rayonnement de la France dans le monde. Ça ne se fait pas en comparant la France aux autres pays, ça se fait en renforçant, tout simplement. Il n'y a pas de recherche d'être plus fort ou plus puissant. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, euh, comment dire, remplir totalement sa place. En fait, ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y avait une partie de la place de la France qui avait été un peu effacée. Et là, tout à coup, elle, elle prend sa place. Une place qui était définie par l'économie, par le rayonnement politique, et qui, là, en cet instant, se reprend par rapport à l'esprit. La place, là, est basée sur le rayonnement spirituel. C'est ce qui me semblait c'est ce que je ressentais aussi. Voilà. On me dit que c'est la suite, en fait, de,
de ce qui a été appelé le siècle des Lumières, où il y a eu tous ces philosophes qui ont apporté leur pensée dans le monde depuis la France, et qui là, en fait, maintenant, on passe du stade de la pensée au stade spirituel. C'est vraiment le rayonnement d'amour qui doit permettre au pays euh, de briller dans le monde. Et je vois effectivement la France comme une immense sphère, c'est quelque chose qui s'est harmonisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a oui, comme un soleil. Il y a vraiment l'idée de prendre sa place et de rayonner tout autour, Ouais, de exactement. rayonner sur la planète. C'est ça. Et je vois un lien avec le centre de la Terre. En fait, ce soleil qui rayonne de la France, on peut dire ça, qui émane de la France, est en lien avec le soleil de notre système solaire et avec le soleil intérieur de la Terre. Il y a un grand axe là. Il y a comme une espèce de lien, une unification qui se fait entre... ah ben c'est ça, c'est une harmonisation des fréquences. Voilà. La fréquence de la France est harmonisée à la fréquence du Soleil, du système solaire, et à la fréquence du Soleil intérieur de la Terre, de la conscience solaire qui est au centre de la Terre. Et là, il y a une action qui est en train de se faire, ouais, de consolidation de la conscience de la France. Il y a quelque chose qui est donné par le Soleil extérieur, quelque chose qui est donné par le Soleil intérieur et qui renforce la conscience du pays. C'est pas, comment dire, est-ce que c'est du pays? C'est du, la conscience du peuple, en fait, l'âme du peuple. On peut parler, donc c'est tous les habitants, hein, c'est pas du tout lié à un lieu de naissance, c'est tous ceux qui peuplent le territoire de la France aujourd'hui, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture. Ce sont tous les habitants qui vivent sur le territoire, qui sont imprégnés de ces soleils, de cette information solaire, pour renforcer la conscience d'eux-mêmes. Je sens la présence de Marie, la conscience de la terre, qui bénit le territoire et ses habitants. Elle est sur ma gauche. Tu ressens quelque chose, Marie-Christine? Je sens que la conscience de la terre confie à la France le soin, comment dire, de veiller sur elle, de prendre soin d'elle. Voilà. C'est très beau. En fait, la conscience de la terre dit à la France, euh, je te, je te mandate pour me protéger, pour veiller sur moi, pour prendre soin de moi. C'est, on peut dire, l'âme du territoire, des habitants du territoire, l'esprit du territoire, qui est, en fait, on pourrait dire, le premier assistant de la conscience de la terre.
de Marie. J'ai de nouveau l'image de Macron. Et l'image que j'ai là, c'est c'est quelqu'un qui se fait bercer en fait. Comme si la conscience de la Terre le berçait comme un bébé pour qu'il s'apaise, pour qu'il puisse ouais, arrêter l'énervement. C'est ça le mot qui me vient, c'est arrêter l'énervement. Arrêter de râler, la plainte, arrêter la contestation. Ah, c'est ça. Arrêter en lui la contestation. C'est ça. Le mot exact, contestation. Et la terre le berce pour qu'il puisse trouver la paix à l'intérieur de lui. Et évidemment, en le berçant lui, la terre berce le territoire tout entier et ses habitants. Elle dit, je vous donne mon propre rythme. Je vous invite à vivre selon mon propre rythme. Je vous informe de mon rythme et je vous le transmets par le bercement. La question, elle dit, je ne vous berce pas pour que vous vous endormiez, mais pour que vous vous apaisiez. Elle dit, je vous berce davantage pour vous réveiller que pour vous endormir. Je vois un immense berceau, en fait, dans lequel tous les habitants du pays seraient placés. Et elle qui, avec une immense douceur, berce pour réveiller. Voilà, et j'ai l'image des yeux qui s'ouvrent petit à petit. C'est en lien avec l'incendie de la cathédrale, qui était aussi un appel à se réveiller, à prendre conscience que la terre brûle, que la terre est en danger. Reconstruire à l'identique ne sert à rien. Il s'agit de prendre acte des cendres de l'incendie pour rebâtir une société nouvelle, telle que les abeilles vous invitent à le faire. Tu as quelque chose, Marie-Christine ? Voilà, et là je capte la conscience des grands cétacés, des baleines, qui soutiennent en fait tout ça. Je sens que c'est comme si elles étaient comment dire, le socle du berceau, le socle de l'endroit, voilà, c'est ça.
la base du berceau, ce sont des baleines. Qui vraiment permettent une solidité, une force. Et autant les abeilles nous enseignent sur la dimension collective, autant les baleines nous rappellent les individus que nous sommes, les êtres uniques, singuliers que nous sommes. Moi, j'ai l'impression qu'on m'invite à rentrer à l'intérieur d'une baleine, d'entrer en communion avec une baleine. Est-ce que tu sens ça toi aussi, Marie-Christine, ou pas? Je ne voyais pas, mais je veux bien m'y associer. Tu es invitée à rentrer chez la baleine. D'accord. Oui. Tu peux oser. Ouais, c'est ça, c'est vraiment entrer. On peut dire, la baleine m'incorpore. C'est-à-dire que l'être que je suis prend place dans le corps de la baleine. Je, je perçois la terre, je perçois la France, puisque là c'est plutôt sur la France qu'on est. Je perçois la France depuis le corps de la baleine. C'est étrange. C'est étrange, hein. C'est en fait c'est très étrange de sentir ça. Parce qu'en fait, ah voilà, c'est ça, je sais pourquoi maintenant. Je vois ce que ma perception, c'est en fait, je peux être, je suis en fait libérée de la force d'attraction vers le centre de la Terre. En fait, la baleine, elle est pas attirée vers le centre, elle ne touche pas le sol, elle est comme en suspension en fait, par sa propre, par la forme de son corps, par sa nature. Elle a cette capacité de tenir le berceau et d'être solide, non pas par son ancrage, mais par sa propre constitution. Ah oui, c'est très beau. Elle est dans son corps totalement, sans y être obligée, par décision, et elle est active sur la terre par choix, en utilisant sa propre consistance. Et elle agit pour ce qu'elle a à faire, absolument pas par obligation, mais par décision. Hmm, Et elle nous associe à ce mouvement de soutien dans la fluidité, je dirais. exactement. Et du coup, elle nous invite aussi à prendre toute notre place dans ce rôle de soutien aussi. Ouais, en fait, la baleine n'a pas oublié d'où elle vient. Donc elle est totalement dans sa mission, parfaitement dans sa mission. Et elle nous dit, venez avec moi dans cette perfection, dans cet accomplissement parfait de la mission. La baleine nous permet de retrouver la mémoire de qui nous sommes et d'où nous venons. Et donc, de nous soutenir nous-mêmes dans ce que nous vivons sur la terre. Voilà. Et je sens
qu'il y a comme une fusion entre le berceau que la baleine soutenait, que les baleines soutenaient, et la baleine elle-même. Il y a comme un mariage entre les deux. On pourrait dire que les baleines et les abeilles se rencontrent, alors que sur la Terre, c'est vraiment absolument impossible, parce qu'il y en a qui sont aériennes et les autres qui sont aquatiques, et donc ça ne peut pas se rencontrer. Et là, ça se rencontre. Les deux, les deux s'unissent. J'arrive pas à voir comment, mais je sais que c'est en train de s'unir. On pourrait dire que à la fois les abeilles descendent dans les baleines et les baleines montent vers les abeilles. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On pourrait dire qu'il y a une baleine dans un essaim d'abeilles et un essaim d'abeilles dans le ventre de la baleine. Mais en vrai, c'est pas vrai en fait. C'est une image pour illustrer la rencontre des deux entités. C'est comme un assemblement. Oui, absolument. Voilà, et tout ça. Alors donc, cet assemblement, cette réunion des deux entités spirituelles que sont les abeilles et les baleines, ça crée quelque chose. Ça crée, ah oui, c'est ça. Ça fait en sorte que la Terre tout entière devient solaire. Tout comme la France a pris sa place sur la Terre à son tour prend sa place dans le système solaire. La Terre se rapproche de son projet de devenir un soleil. Et je vois la planète et Marie qui est là et qui rayonne. La planète rayonne. La planète émet sa lumière. Ça me ramène à l'Assemblée des 12 qu'on a vu tout à l'heure, qui sont autour de l'équateur. Et là, en fait, c'est comme si nous venions, toi et moi, leur offrir la planète rayonnante, leur donner la nouvelle vibration, nouvelle fréquence de la planète Terre. Ils sont contents, hein. Waouh. Ça les invite à changer, comment dire, je dirais à changer de place, à changer leur organisation. Ça les invite à se caler autrement. Ils doivent maintenant faire une place. Alors c'est ça, ah oui, c'est ça. C'est drôle, c'est comme si la terre qu'ils entouraient, pour la guider, la soigner, tout à coup prenait place dans le cercle avec eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'objet de leurs soins, elle devient une partenaire à part entière. D'accord. Ça veut dire que les 12 sont devenus 13, ce qui annonce de grandes transformations. Je dois dire que je ressens juste un peu de peur.
peur face à cette évolution. Et pourtant, je sais que c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'au lieu d'avoir la sphère terrestre au centre qui est l'objet de soin, la sphère terrestre est maintenant dans le cercle des 12 devenus 13 et a vraiment son mot à dire dans tout ce qui se joue. Et je sais que c'est dans la continuité de ce qui a déjà été transmis, à savoir que la Terre reprend la gestion de son corps. La Terre qui avait confié à l'humanité la gestion de son corps reprend maintenant elle-même la gestion de son corps et de tout son être. Elle peut donc retrouver sa place ou trouver sa place dans l'ensemble du système solaire. Oh, d'accord. Là, on peut dire qu'on franchit une étape importante dans l'évolution de la Terre. Est-ce que tu ressens quelque chose, Marie-Christine, toi? J'ai un peu plus de difficulté là, à suivre. Enfin, ouais, je sais pas. Non, Tu vois moins? je vois moins, je suis un peu plus perplexe aussi. Oui, c'est ça. Ton mental conteste un peu. Voilà, peut-être, ouais, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Et oui. Ok. Je sais que j'ai besoin de valider ça parce que mon mental pourrait contester aussi, hein. Et surtout avoir peur. Et donc en fait, je décide d'accorder ma confiance totale à la Terre et au système solaire. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je choisis aussi d'accorder cette confiance-là aussi. Voilà, je sens que ce qui était à faire aujourd'hui est accompli. Je reste à remercier la conscience des abeilles, la conscience des baleines, Melchisédek et Acturius qui nous ont aidés dans ce qu'il y avait à faire. Donc l'assemblée des 13 du système solaire. Et je remercie aussi l'archange Michael, Marie, le maître cristal, Jésus. Et au passage Amélie qui m'a rappelé l'information de la visite de Zuckerberg à Macron aujourd'hui. Et merci Marie-Christine. Merci aussi. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.